Shabbat Shalom. Soyez bénis. Ce merveilleux jour de Shabbat. Merveilleux jour avec notre petite église assemblée. Je vous demanderai de prendre 1 Corinthiens 11, 17. 1 Corinthiens 11, 17. C'est un sujet que je n'avais pas abordé. Je ne le trouvais pas nécessaire pour nous parce que nous sommes tellement loin l'un de l'autre. On est, la majorité, je dirais la majorité sont Zoom. On est éloignés. Donc, 1 Corinthiens 1, 17. L'apôtre Paul nous dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Paul parle du cœur des gens, du cœur des disciples. Il parle des fruits qu'ils apportent. Il parle qu'on devrait, lorsqu'on se réunit, nos pensées devraient être inspirées par le maître de l'amour, le maître de la vérité. Et que les choses soient une joie et une paix, et qu'on prenne soin loin des autres, l'un des autres, c'est-à-dire. Mais ils se réunissaient pour eux autres mêmes. Il y avait de la chair. Il y avait des choses qui... Et donc vous vous réunissez, pas pour grandir, pas pour vous fortifier, mais pour être pire. On peut voir de l'orgueil, de la chair, on veut bien manger, on veut bien paraître, ou n'importe. Mais il y a de l'égoïsme, il y a des choses qui sortent. Et Paul, il fait le reproche. Et là, il dit au verset 20. Donc, ils se réunissent. Mais donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du maître, d'Adonai, de Mashiach. Comprenez? Il parle du repas du maître. Il ne parle pas de n'importe quoi. Il parle, et il dit, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Je suis sûr qu'après le repas, il prenait le vin, il prenait le pain, mais il dit, vous ne le faites pas de la bonne manière. Et vous le faites pour vous, vous ne le faites pas pour le maître. Et ils se réunissent, on dirait qu'ils se réunissent aussi, on peut voir, lorsque vous vous réunissez, on peut voir qu'ils se réunissent plusieurs fois pour prendre le repas de Mashiach. Il ne parle pas juste d'eux, mais il parle lorsque vous prenez le repas, lorsque vous commémorez sa mort, eh bien, vous le faites de mauvaise façon. Vous le faites avec une mauvaise attitude. Vous le faites pas pour devenir meilleur. Vous ne montez pas à la croix. Vous vivez pour vous-même et vous faites un club social. Paul le reproche. Mais il semble se réunir plusieurs fois pour prendre les repas de Mashiach. Pour prendre la commémoration de sa mort. Car c'est le sujet de Paul. Être digne en apprenant. Il dit au verset 21. Car j'ai reçu du maître. 23. Ok. Oui, 23. 23. Ok, oui, c'est ça. Au verset 23. Car j'ai reçu du maître ce que je vous ai enseigné. Et là, il parle de ce qu'il vient de parler, là. Il va juste plus loin. Il vous dit, vous vous réunissez, eh bien, c'est pas une bonne façon, vous n'êtes pas digne, vous êtes ivre, Et là, il dit, car j'ai reçu du maître ce que j'ai enseigné. C'est que le maître Yahusha, dans la nuit où il fut livré. Là, il parle des repas qu'ils prennent, et en même temps, quand ils permettent de prendre le pain et le vin, il dit, il commémore dans la nuit où il fut livré. On se rappelle la nuit où il fut livré. On pourrait s'en rappeler un autre jour que la nuit où il fut livré. Vous comprenez ce que je dis là? OK? On pourrait se réunir, le mois passé, on aurait pu se réunir et dire, la nuit où il fut livré, et être très d'en pleurer et dire, se rappeler, se commémorer de la mort de Mashiach. Vous comprenez? Bon, bien sûr, on veut le faire la nuit où il fut livré, mais je veux dire, on pourrait le prendre chaque mois comme ça, et ce ne serait pas un tort. Mais il faut le faire dignement.
La nuit où il fut livré, notre maître a, et là nous commémorons, et la nuit où il fut livré, il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous avons fait alliance ainsi. Le verset, on va continuer. Au verset 24, il dit, au verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois où vous en boirez, toutes les fois que vous mangez ce pain, buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Maître, d'Adonai, jusqu'à ce qu'il vienne. Ils prennent le pain, ils prennent le vin, et se commémorent la nuit où il fut livré. On le fait, on veut le faire de toutes nos forces, la nuit où il fut livré. Mais on pourrait le prendre dans un autre temps, se commémorant de la mort. Il semblerait que quand il parle de ces choses... Plus qu'une fois par année. Plus qu'une fois par année, je veux dire. Oui. Oui. Donc, on peut se commémorer sa mort, sa douleur, sa mort pour nous, et l'alliance que nous avons prise avec lui. Prenez avec moi Luc 9, 23. Je vous ai dit que ça pourrait être un choc aujourd'hui. Une chose comme. Luc 9, 23. Ce que Paul parlait, il parlait de la Pâque, il parlait de se commémorer la mort du Maître, mais pas seulement une fois. Il dit quand vous vous réunissez. D'accord? Verset 23. Puis j'en avais pas parlé non plus, parce qu'on est tellement loin l'un de l'autre qu'on ne va pas... Au verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Comprenez, lorsqu'on prend la Pâque, lorsqu'on se commémore, on prend aussi cette alliance, on se remémore aussi que nous aussi, c'est notre croix. C'est la sienne et c'est la nôtre. On doit la vivre. Et il dit, mais oui, on se commémore ça dans un repas, après, en prenant le pain et le vin, mais en même temps, on le vit chaque jour. Quand on prend notre croix, c'est comme si notre Pâque nous suivait chaque jour. Nous sommes morts avec lui. Et il vit en nous, son amour vit en nous, sinon, il n'y a pas d'alliance. Sinon, mais c'est notre alliance d'être mort avec lui à la croix, de rester sur cette croix chaque jour. Il ne dit pas, tu la prends, tu dis oui, oui, et le lendemain, tu vis pour toi-même et tu es aussi mauvais que tu étais auparavant. Il dit, nous avons fait alliance avec notre Père Céleste et son Fils Yahushua. Donc, on renonce à nous-mêmes de toutes nos forces. Nous chargeons chaque jour de notre croix. C'est notre mort. Comme je disais, symboliquement, c'est notre part. C'est ce que nous voulons. Et des fois, on va finir une journée, on va dire, j'ai trop parlé. Ou là, j'ai été un peu orgueilleux quand j'ai dit telle chose ou telle affaire. Tu sais, bon, demain, je veux me faire... Bon, je veux vraiment monter à la croix. Prenez avec moi Romains 8, 35. Romains 8, 35. Verset... 35, puis 36. N'est-ce pas? Romains 8. Oui. Qui nous séparera de l'amour de Mashiach? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Tous les jours.
Mettez-vous bien à la tête, c'est votre croix. C'est votre Pâques. Tous les jours, nous sommes des brebis destinées à la boucherie. Un jour à la fois. Aujourd'hui, nous ne sommes pas morts. Merci. Demain, nous ne sommes pas morts. Merci. Après-demain, il arrive quelque chose, on est persécuté. Merci. Vous êtes ainsi. Vous êtes morts. Lui doit vivre en vous. Tous les jours, dans l'affliction, on se rappelle la nuit où il fut livré. C'est douleur pour nous. Quand il vous arrive quelque chose, quand vous êtes insulté, si quelqu'un vous vole, si quelqu'un vous blesse, vous vous rappelez la nuit où il fut livré, vous dites, oui, moi je suis avec toi-même. Voici. Oui! Rappelez, tu sais, non, je ne me rappelle pas un boxeur et que je vais, non, je me rappelle le maître qui est mort, et c'est là que, oui, je vais être inspiré par. C'est ce partage qui nous amène à la Pâque. C'est ce partage à sa mort à lui-même que chaque jour, chaque mois, on pourrait se rappeler en disant, je prends cette coupe de douleur, maître. Et ce mois-ci, je ne l'ai pas pris comme il fallait. Je veux être meilleur encore la journée prochaine, le mois prochain et éternellement. On n'aura pas une coupe de douleur éternellement, mais on va lui obéir à l'amour éternellement. C'est ce qu'il veut. Aujourd'hui, on prouve cela. 1 Corinthiens 2. Verset 6. Verset 6. Non, je me suis trompé. Mais Paul, on va lire dans 1 Corinthiens 5. S'il vous plaît. Et il dit au verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. C'est de l'orgueil. Les Corinthiens se glorifient. Ils ont des arts d'esprit, il y a des guérisons, il y a des choses, et nous sommes quelqu'un. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? L'orgueil fait lever la pâte du péché. Et il y a des choses mauvaises qui arrivent. Au verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Mashiach, notre Pâque, a été immolé. Et notre Pâque, elle est là tous les jours. Lorsque vous êtes orgueilleux une journée, vous ne prenez pas votre Pâque, vous n'êtes pas mort à la croix, vous n'êtes pas mort. Vous devez toujours être à cette croix, toujours avec cette coupe de douleur, toujours avec « je n'existe pas, il existe en moi ». Est-ce que j'ai des droits? Vous n'avez plus de droits. Vous faites alliance, je te donne mes droits, Mashiach, pour être avec le Père. C'est pour que toi, tu vives en moi. Voici mes droits. Voici ce que j'ai. Et je serai un roi. Ça, c'est ce qu'il va me donner comme droit dans le futur. Mais présentement, il dit, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour moi. Au verset 8, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, il faut que l'orgueil disparaisse. Et les fruits de la chair aussi. Nous devons être une pâte nouvelle. Et nous devons porter les fruits de l'esprit de Yahuwah. Car Mashiach, notre Pâque, a été immolé. C'est quand même Mashiach tous les jours. C'est quand même, on peut dire, il a été immolé tous les jours. Tu n'as pas à être orgueilleux, tu n'as pas à être ici, tu n'as pas à être... Elle doit se voir, cette Pâque, cette vie, cette mort de Mashiach et notre mort avec lui, tous les jours. Elle doit se voir dans les fruits que nous portons. Galates 5. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies,
les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ici, là, on ne parle pas dans des centres de boissons, on ne parle pas à l'armée, on parle dans l'Église. On parle dans les assemblées qui tiennent une Bible et qui se disent « Nous sommes disciples de Mashiach ou de Jésus » et qui portent ses fruits. Si vous portez ses fruits, vous n'êtes pas disciple. Vous êtes disciple de vous. Vous n'êtes pas mort. Et l'envie, et l'ivrognerie, et les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Yahuwah. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et vous irez voir 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, ce que n'est pas l'amour, et versets 4 à 7, ce qu'est l'amour. Et il suit, il dit, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà, si vous êtes mort, ce que vous allez porter avec Mashiach. Célébrons donc, célébrons la fête des pains sans levain. Vivons chaque jour la pureté et la vérité dans toute notre vie. Prenez avec moi maintenant Acte 20. Acte 20. Verset 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse, sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se hâtait pour se trouver, s'il était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Paul parlait des fêtes bibliques, et l'Église les connaissait, et il les vivait. Mais il faut comprendre que les églises au loin ne pouvaient se retrouver tous à Jérusalem. Et très certainement, on fêtait là où on était. Quand on est éloigné, on n'a comme pas le choix. Et les gens n'avaient pas de voiture, n'avaient pas de téléphone, n'avaient pas de possibilité. Alors, Paul courait à Jérusalem. Il dit, moi, je vais me rendre là pour la Pentecôte. Mais ceux d'Éphèse, les croyants, ils vivaient la Pentecôte à Éphèse. Ils le vivaient là. C'est des choses que tu n'avais comme pas le choix. Même si tu aurais voulu, c'était... Et Paul ne demandait pas non plus à l'Église en disant, vous allez manquer votre coup, si toute la gang, vous ne venez pas avec moi là-bas. Mais c'est comme ça. Au acte 27, verset 9. Acte 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était passée. Et le jeûne, c'est le jour des expiations, très certainement. Paul, prisonnier, ne pouvait être ni à Jérusalem, ni ailleurs, ni dans une assemblée. Alors il le savait là. Et si nous sommes en prison, on ne saura peut-être même pas quand est-ce qu'il y a des gens qui sont en prison pour le maître, comme M. Ramburn, je me suis là-bas. Il disait, on ne savait même plus quel jour on était. Samedi, dimanche, on ne savait même plus quoi. Mais la seule chose qui était importante à ce moment-là, c'était, est-ce que tu renies ou ne renies pas le Messie? Et c'est là que tu reconnais les vrais ou pas les vrais. De n'importe quel... Il dit, les gens sont en prison 20 ans, 15 ans. Il était en Russie à ce moment-là. Et il dit, si on disait qu'on reniait le Messie, on sortait. Ma femme aussi. Elle est en prison pour ça. Il dit, par miracle, le maître les a sortis. Par miracle. Et là, il compte l'histoire. Il a fait le tour des États-Unis avec ça, après 20 ans. Après 20 ans. Et les deux ont sorti en même temps. Le maître a fait ça. Et il y a des témoignages puissants. Oui. Et est-ce que ces gens-là, oui, ils n'ont pas renié le maître. Est-ce qu'ils ont toute la vérité? Qui a toute la vérité? Comprenez? C'est par miséricorde que vous êtes sauvés. Vous faites les choses selon ce que vous avez à faire dans la connaissance qu'il vous a donnée. Vous ne pouvez pas le faire autrement. Nous sommes tous faibles. C'est ça. Et comprenez aussi, ce n'est pas votre zèle religieux, votre façon d'accomplir votre Shabbat qui dit, ça c'est de l'orgueil. Soyez humble, marchez. C'est par miséricorde qu'il vous amène ce salut.
Et en prison, c'est pas parce que vous savez plus ou moins. C'est parce que vous aimez le maître, que vous aimez vos geôliers, que vous aimez et que vous ne reniez pas le maître, que la chose devient véritable. Parce qu'en prison, ils disaient, on n'était même plus capable de voir la lumière. On était enfermés, il n'y avait pas de... Alors quand on nous a emmenés sortir la lumière, ils disaient, on était aveugles. On était aveugles. On ne pouvait plus voir. Tu sais, c'est vraiment... Alors que j'ai là, je ne m'attends pas à être enfermé 20 ans. Je vais mourir avant. Mais c'est des choses qui se vivent. Et ce n'est pas par la religion qui a été sauvée. C'est par le maître, la miséricorde. C'est tout comme ça pour nous. Tout. Bon, je parle. Acte 18. Verset 21. Il dit, mais il n'y consentit point. Il prit congé d'eux en se disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Yahweh le veut, et il partit d'Éphèse. Encore, mais là c'est une autre fête. C'était la Pentecôte la dernière fois. Et là, il veut célébrer la prochaine fête. C'est peut-être encore la Pentecôte, je ne sais, mais il est toujours à Éphèse. Mais les gens d'Éphèse ne l'accompagnent pas, ne l'accompagneront pas. Les églises fêtaient leur fête dans leur tu sais. Et si nous étions tous de la même région ou de la même ville, c'est ce qui se passerait aussi. Mais ce n'est pas le cas. Les gens d'Éphèse ne pouvaient être à Jérusalem. Donc, Paul avait vécu, si Paul avait vécu, aujourd'hui, la technologie que nous avons, il en aurait très certainement parlé. Il aurait très certainement parlé d'église Zoom, d'église, des possibilités de. Il aurait très certainement enseigné plusieurs églises par vidéoconférence, par Zoom. En enseignant une église à Éphèse, il enseigne aussi les Galates, il enseigne les Corinthiens, il enseigne à Jérusalem. Voilà. Mais ça ne lui était pas donné. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre monde, un autre temps. Prenez avec moi 1 Corinthiens 5. Verset 2. C'est assez spécial, je vous amène encore. Et vous êtes enflés d'orgueil, encore une fois les Corinthiens. Il y a un problème. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis un tel acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, comprenez, en esprit, il est avec les Corinthiens. Il dit, moi, ma prière, mon esprit est là, je sais que. Et devant le Maître qui est avec vous, je suis avec vous qui êtes avec le Maître. Présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Paul n'avait même pas de Zoom, de vidéoconférence, et il dit, absent de corps, mais présent d'esprit. Et nous avons des vidéoconférences, là. On peut être avec d'autres personnes et leur prier, mais il n'avait pas ça, et il dit, je vois le problème, et je vous demande d'être avec moi en esprit devant le Maître pour régler ce problème. Je vous en parle. Au verset 4. Au nom du Maître Yahusha, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Maître Yahusha. Voilà où est son esprit. Voilà, le Maître, lui, il est avec Paul, mais il est aussi avec les Corinthiens. Et c'est le même Maître. En esprit, je suis avec le Maître, et je lui demande en esprit, et c'est la même chose pour les Corinthiens. Il dit en esprit, que nous soyons en esprit avec le Maître, pour que l'Église soit lavée, que nous voyons clair. Comprenez, il n'y a pas de vidéoconférence, il n'y a pas de Zoom, mais il y a une réunion d'esprit quand même. Paul voyait leur esprit, il voyait leur esprit lié dans une action à distance.
Et s'il y avait les vidéoconférences d'aujourd'hui, il l'aurait fait et il l'aurait dit encore. Voilà, je vais vous parler. Nous sommes liés en esprit, l'esprit humain et l'esprit du Maître. Aujourd'hui, avec la technologie comme exemple, les réunions Zoom, comme je dis, nos esprits sont réunis pour vivre une réunion de Shabbat ou d'autres événements. Et nous les vivons. Et parfois, on peut être touché, on peut pleurer, et la personne est à 500 km de chez nous. Mais c'est comme s'il était dans mon salon. En esprit, nous sommes réunis. Ce n'était pas du temps de Paul. Et c'est donc pas écrit dans la Bible. Mais c'est de notre temps. Je peux aller fermer là. OK. Et soyez bénis. Et j'espère que ça va vous avoir aidé dans